Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. La Chine et l'Afrique partagent un avenir commun. Ce sont les mots du président Xi Jinping à l'occasion du sommet sino-africain qui se tient à Johannesburg. Pékin est le premier partenaire commercial du continent et tient à le rester. Le Malawi fait face à sa plus grande crise alimentaire de la décennie. Cette année, de graves inondations et des pluies tardives ont détruit les récoltes, notamment le maïs, qui est la base de l'alimentation dans le pays. Et puis nous terminerons ce journal avec l'Afroise de Young Paris. L'artiste est en concert à Paris justement ce soir. Ce rappeur qui nous vient du Congo-Brazzaville aime faire bouger les foules plutôt que d'être en studio. Tout un programme. La Chine et l'Afrique se sont donc donné rendez-vous pour 2 jours à l'occasion d'un sommet à Johannesburg. C'est la première fois que cette rencontre sino-africaine se tient sur le continent. 35 chefs d'État sont présents. La Chine est le premier partenaire commercial en Afrique et malgré le ralentissement de sa croissance, Pékin veut rester ce partenaire privilégié. Le président chinois Xi Jinping a annoncé une enveloppe de 60 milliards de dollars sous forme de prêts, notamment pour le développement des PME africaines. Écoutez. Nous restons engagés envers une aide mutuelle quant à la sécurité. La pauvreté est à la base du chaos alors que la paix est synonyme de développement. Le développement est la clé pour résoudre tous ces problèmes. La Chine est d'avis que les problèmes africains soient réglés par des Africains et de façon africaine. Et pour illustrer ce ralentissement dans les échanges entre la Chine et le continent, ce chiffre. Les importations chinoises en provenance d'Afrique ont dégringolé de 40% entre janvier et juin. Les premiers témoins de ce trou d'air sont les entrepreneurs africains que notre correspondant Jean-Philippe Berson a rencontrés. Le coup de main est rapide, mais l'activité tourne au ralenti. Trésor a ouvert son salon il y a 2 ans à Sanlitun, le quartier des affaires de Pékin. Les habitués restent fidèles au savoir-faire de la maison. Les clients de passage, eux, se font beaucoup plus rares ces derniers mois, spécialement les hommes d'affaires. Il y a plus d'étudiants, des diplomates, mais malheureusement, il y a un ralentissement. Juste parce que vous voyez, les ralentissements économiques, la plupart des businessmen ne passent plus ces derniers temps. Fini les taux de croissance à 2 chiffres. Désormais, l'économie chinoise progresse seulement de 7% par an. Un coup de frein qui fait vaciller bon nombre de projets, comme celui de Sebastian Miller. Cet entrepreneur a monté une société d'énergie verte pour l'agriculture dans son pays d'origine, le Libéria. Il a besoin de 220 000 € et pensait facilement collecter la somme auprès de financiers chinois. Mais vu le contexte, ils sont devenus beaucoup plus frileux. À cause du ralentissement économique, c'est difficile de trouver en Chine des investisseurs prêts à prendre des risques, surtout dans mon secteur, l'agriculture. C'est un domaine risqué. Avant de mettre le moindre centime sur la table, ils sont beaucoup plus vigilants sur les retours sur investissement, sur la stratégie et l'ensemble du projet. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Ces liens étroits s'observent dans ce restaurant où se mêlent entrepreneurs africains et chinois. Mais depuis quelques mois, la hausse du yuan, la monnaie chinoise, pénalise les exportateurs africains. La majorité des gens chez moi en Namibie pensent que nous augmentons le prix de nos produits. Mais nous essayons simplement de garder l'équilibre. La morosité domine. Les entrepreneurs espèrent le retour de jours meilleurs. Le groupe terroriste El Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar s'est rallié à AQMI. L'annonce a été faite via une vidéo de propagande par le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérien Abdelmalek Droukdel. Dans cette même vidéo, les 2 groupes terroristes revendiquent conjointement la prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako, où une vingtaine de personnes ont été tuées. En Centrafrique, à l'approche de l'élection présidentielle le 27 décembre prochain, à Bangui, la police a pris part à une formation spéciale en protection rapprochée, en prévention d'une période redoutée en termes de tension. Cette formation est assurée par la MINUSCA. Bientôt, nous allons entrer dans une période de scrutin, avec les élections pour un référendum, le premier tour des législatives et l'élection présidentielle, puis le second tour. La formation est une formation en protection rapprochée pour toutes les personnalités qui auront besoin d'être protégées.
en gardant à l'esprit que ça va être une période très mouvementée. Et nous nous rendons maintenant au Malawi. Le pays fait face à sa plus grande crise alimentaire de la décennie. Cette année, de graves inondations et des pluies tardives ont détruit les récoltes. Plusieurs millions de personnes se trouvent maintenant menacées par la faim. Laurent Berstecher. L'hôpital du district de Chikwawa est plein à craquer. Ces derniers mois, de violentes intempéries ont ravagé les récoltes au Malawi. Aujourd'hui, la pénurie guette et menace surtout les enfants. Cette femme a dû amener sa fille à la clinique après avoir perdu son champ de maïs dans les inondations. Avant les inondations, mon enfant allait bien. Mais quand nous avons perdu notre récolte, elle est tombée malade et a commencé à souffrir de malnutrition. Un pays pauvre et sans littoral, le Malawi dépend avant tout de l'agriculture et donc du climat. Mais cette année, de fortes pluies ont inondé les champs et détruit les récoltes. D'après le Programme alimentaire mondial, ce sont près de 3 millions de personnes qui se trouvent maintenant menacées par la faim. Pour faire face à la pénurie, certains fermiers ont dû adopter de nouvelles méthodes d'agriculture. La culture intercalaire leur permet d'augmenter leur rendement tout en rendant les récoltes plus résistantes au climat. Il y a plusieurs avantages. Comme vous pouvez le voir avec ces tomates, nous pratiquons la culture intercalaire. Le maïs que nous semons ici nous fournira de quoi manger pendant les périodes de vaches maigres. Cela faisait 9 ans que le Malawi n'avait pas connu de pénurie de maïs et son prix a presque déjà doublé cette année. Les experts, eux, mettent en garde. 2016 pourrait connaître encore plus d'inondations. Et nous terminons ce journal en musique avec notre invité, le rappeur Young Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes justement en concert à Paris ce soir. Vous êtes un artiste qui vit à New York, originaire du Congo-Brazzaville. Mais être à Paris avec un nom de scène comme le vôtre, c'est un peu comme être à la maison. D'où vient ce nom de scène justement? Vite fait, le nom, ça vient des amis. Je suis à l'université, ils m'appellent Young Paris parce qu'ils ne pouvaient pas dire mon prénom qui est Milandou. Ils m'appellent Paris, vite fait comme ça. Alors, comme je suis né à Paris, j'ai pris le nom et ça suit. Alors ce soir, vous êtes présent au nouveau casino dans le cadre de la soirée Allocodrome, qui est une soirée pour mettre en lumière toutes les sonorités africaines, de l'afro house au hip-hop à l'afrobeat. Justement, vous, comment vous définissez votre style musical? Mon style, c'est un mélange de l'afrobeat traditionnel du Congo et c'est un air futuristique qui a un contemporain, hip-hop et Afrique dans le mélange. Alors c'est plus excitant pour faire les gens danser et ça brille le pensement d'être fier d'être africain, quoi. Justement, on va faire danser les téléspectateurs. On va écouter tout de suite un extrait de votre morceau The House. Ouais. Alors, vous allez interpréter The House ce soir au nouveau casino. Il sera aussi présent sur votre album que vous préparez pour le printemps prochain. Quels autres morceaux, quelles autres influences vous avez pour ce prochain album? Il y a un grand morceau qui s'appelle Kake. Kake, ça vient en fait, dans le pays. Kake, c'est comme le son de les fiertés comment dire, le thunder. Et Kake, plusieurs, il y a le ma tonnerre. Musique. Voilà, le tonnerre. Et ma musique, c'est un mélange de... je vais montrer le fier d'être congolais et d'être africain. Et dans le même mélange, je veux que les gens ils dansent, ils célèbrent d'être comme un Africain. Et où j'habite au States, il n'y a pas vraiment une grande puissance qui dit qu'on célèbre pour être africain. Alors, c'est ça mon mission pour le moment. Et ce nouveau album, ça va vraiment capter le moment. Mais alors, est-ce que vous avez une envie de retourner en Afrique? Parce que si vous êtes condensé comme ça aux États-Unis, est-ce que votre but, c'est justement de travailler depuis peut-être le Congo-Brazzaville ou un autre... Oui, mais l'année prochaine, on fait FESPAM. Alors, ça va bien marcher. Et bon, ça va être mon nouveau commence au Congo, mais oui.
Alors, vous êtes un personnage Young Parry, et puis on ne peut pas louper ce maquillage que vous avez, qui est un maquillage typiquement congolais. Et cette couleur blanche que vous arborez a une signification. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ouais, la couleur blanche, en fait, il y a mon père il est mort, ça fait 3 ans. Mon père, il était un des fondateurs du Ballet national du Congo. Et le blanc, on met pour l'esprit qui dit qu'on garde les puissances de nos ancêtres, quoi. Je m'excuse mon français. Oui, oui, la puissance de vos ancêtres. Voilà. Votre père vous accompagne. Voilà, et comme il est mort, je continue toujours son histoire, quoi. Donc en fait, vous êtes tout le temps maquillé en blanc ou vous arborez d'autres couleurs en scène? Souvent, oui. Oh, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de France 24. Et puis pour se préparer à ce concert que vous donnez ce soir, on se quitte en musique avec The House de Young Parry. Mais restez avec nous puisqu'après, c'est l'info qui continue sur France 24. What's up with the people on site? Everybody that can pull